Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir à nouveau une voiture comme celle que j'ai eue quand j'étais jeune, une de mes premières voitures qui a marqué ma jeunesse, une Golf GTI 1600. C'était l'arrêt du vin, voilà. Début en Golf GTI série 1. Rallye du Mont-Brisonnais. Quelle année? J'aurais de la peine à dire. Celle-ci, j'ai mis longtemps à la trouver et on a fini par aller la chercher à Nevers, chez un passionné de voitures qui en avait plusieurs et qui petit à petit faisait du renouvellement de son parc. Et donc je lui ai acheté cette Golf GTI accompagnée par un ami avec une Golf GTI. Il m'a emmené là-bas et on est revenu, on s'est suivi de Nevers à Saint-Étienne, on est revenu par la route. Les deux Golf GTI l'une derrière l'autre. C'est des bons moments, des bons souvenirs. Avec laquelle je prends énormément de plaisir à rouler, ça me rappelle ma jeunesse, mais c'est surtout que ça permet de se rendre compte à quel point ça a évolué, et puis quelque part on constate que c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui les voitures sont tellement aseptisées. Les sensations qu'on peut avoir avec une voiture de ces années-là, et qui n'était pas très puissante puisqu'elle fait 110 chevaux, mais par contre elle faisait 800 kg. Donc on avait quand même un rapport poids-puissance qui était intéressant. Et puis les sensations, il n'y a rien à faire. Pas de direction assistée, des freins assistés, mais en théorie, parce qu'en pratique, il faut appuyer aussi fort que s'il n'y avait pas d'assistance. Mais c'est ce qui en fait de charme et c'est ce qui fait un vrai plaisir de conduire, différent des voitures modernes.